Bonjour. Bon, on va se préparer, enfin on est en train de se préparer pour aller faire du coworking chez ma meilleure amie, aka la marraine d'Alice, aka la maman de ma filleule. Oui, nous sommes auto-marraines de nos enfants. La journée est déjà assez avancée, j'ai fini un téléphone pro là, qui m'a pris plus d'une heure, mais c'était pour terminer un des programmes d'octobre avec toutes les nouveautés et tout pour mon acheteuse grande surface. Voilà, si vous suivez un peu l'évolution de mon job, vous savez que c'est une tâche que j'ai à faire tous les temps de temps. Et en fait on a fait les présentations des futurs livres de Noël, ce qui est quand même un gros morceau, c'est quelque chose qui nous prend pas mal de temps et tout. Et généralement quand il est fait, c'est vrai que je zappe un peu qu'il reste encore octobre, novembre, décembre, hors Noël. Et du coup j'ai un peu oublié. Mais voilà, on a fait ça aujourd'hui, c'était très bien. Hier soir c'était petite soirée film avec Alice, on lui a montré Mathilda pour la première fois. C'était tellement cool à voir ses réactions et à partager ce moment avec elle. Bref, on a aussi fait ça pour qu'elle aille pas se coucher tout de suite et qu'elle puisse patienter jusqu'à ce qu'on aille se poser dans le jardin pour regarder la nuit des Perséides. C'était splendide. Malheureusement pour elle, elle a pas vu d'étoiles filantes. Moi j'en ai vu une, mais après qu'elle ait été se coucher. Mais c'était trop beau. On a passé la soirée posée, j'ai étendu, j'avais une... Vous voyez la gros plaid là, j'ai étendu dehors, on a pris tous les coussins du canapé, toutes les couvertures, on s'est posé là les trois, on a lu des histoires, on a regardé le ciel, c'était trop bien. Franchement hyper contente de cette soirée complètement improvisée, parce que c'était pas du... Enfin on n'avait pas de plan, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça tout de suite, on l'a vraiment fait instant tu vois sur le moment. Et là aujourd'hui on va aller au lac. On devait aller demain, mais vu la météo, on a regardé avec la marraine d'Alice pour plutôt aller aujourd'hui. Parce que demain il fait pas... C'est pas qu'il fait hyper moche, mais il fait plus frais demain. Et je crois qu'il commence à annoncer de la pluie à partir de demain. On va éviter quand même de se choper la pluie au lac, ça serait un peu dommage. J'en profite pour rapidement vous parler de mes dernières lectures. Je m'étais arrêtée avec le deuxième tome de Anne. Entre deux lectures, je me suis fait une petite BD, qui se nomme Cody. Alors je dis petite, oui, parce que même si elle est un peu... Elle a l'air épaisse comme ça, c'est assez peu de texte. C'est beaucoup de jolies planches qui font un peu penser à de l'aquarelle, qui doivent un peu en être pour certaines. C'est l'histoire d'une petite fille qui va se lier d'amitié avec un ours qu'elle va appeler Cody. Et un beau jour ils vont être séparés, elle doit retourner à l'école, elle doit retourner chez ses parents et l'ours lui doit retourner dans sa forêt. Il était tellement attaché à cette petite fille qu'il va tout faire pour la retrouver, quitte à se mettre en danger, quitte à aller en ville, là où c'est pas du tout la place d'un ours. Très agréable, très joli, c'était très mignon, très tendre. J'aime énormément la finition de l'album, esthétiquement parlant, on est sur un dos toilé, c'est vraiment très très beau. J'ai lu également Mort sur le Nil d'Agatha Christie, une enquête d'Hercule Poirot, parce que j'avais très envie de voir la dernière adaptation, que je n'ai pas vue. J'ai pas vu non plus les premières adaptations avec Suchet, on m'en parle tout le temps, mais ça ne fait pas partie des films de mon enfance ou que sais-je. Enfin, moi je suis vraiment un peu passée à côté, et je suis navrée. J'ai un hélico qui a décidé de se pointer maintenant. Les Hercule Poirot à la base je voulais les faire dans l'ordre chronologique, puis j'arrive pas parce que pas toutes les histoires m'intéressent. Les intégrales que je voulais me prendre n'existent plus alors que les éditions m'avaient dit que ça continuerait. Fait que j'en ai lu quelques-unes à droite à gauche par-ci par-là. Je me suis pris Mort sur le Nil parce qu'ils l'ont fait joli en facsimilé avec la jaquette etc. que je trouvais vraiment très belle. Très rapidement lu en 2 petits jours parce que c'est très addictif, parce que Agatha Christie elle sait manier une enquête, elle sait tourner ses twists pour que tu restes impressionné, bien qu'ici j'ai pas été spécialement waouh, soufflée par la révélation. On se trouve sur le Nil à bord d'une croisière absolument merveilleuse où un jeune couple marié fête sa lune de miel. Mais bien sûr, pas tout le monde a envie de les voir mariés, ce mariage n'arrange en tout cas pas tout le monde et quelqu'un va mourir. Hercule Poirot fait comme par hasard partie de cette croisière et va devoir se remettre au travail le temps de cette enquête. Il y a quand même un joli twist à la fin que je n'avais pas vu venir tout de suite et qui m'a heureusement un petit peu surprise. Sinon, c'est pas que j'aurais été sur ma faim, mais moi j'aime qu'on me surprenne. J'aime pas trouver l'identité du tueur avant qu'on me la serve sur un plateau et qu'on me dise haha, non, t'avais cru depuis le début que c'était ça, mais c'est pas du tout ça.
Là, le problème, c'est que je l'avais un petit peu vu venir. Et j'ai eu raison. J'en ai profité, j'ai regardé la dernière adaptation l'autre soir. Très bien, il y a pas mal de petits changements scénaristiques, surtout au niveau des liens entre les personnages, que j'ai trouvé plutôt agréables et qui font en sorte que ça colle un peu mieux à cette ambiance. L'effet aussi que tous les personnages se connaissent, ça rajoute un côté très pesant sur l'intrigue, vu qu'ils se connaissent tous. Pourquoi, quel est l'intérêt, etc. Dans le livre, il y a moins de personnages qui se connaissent, ce qui fait que tes soupçons sont plus rapidement dirigés vers certains personnages, vu qu'ils connaissent la victime. Puis j'ai terminé ce matin Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp. C'est paru aux éditions Nathan l'année dernière, et je l'avais fait poireauter dans ma pioche de lecture parce que je voulais vraiment le lire en été. Ça se passe un 8 août. Le roman dure plus ou moins 24 heures. Ce qui fait que voilà, ça se passe un 8 août, je pouvais pas le lire au mois de septembre ni au mois de décembre. Je l'ai lu cet été et j'ai été conquise, encore une fois. Tess Sharp, elle avait écrit Mon territoire, paru aux éditions Sonatine, que j'avais énormément aimé. On rencontre Nora, une adolescente de 17 ans, qui, avec son ex-petite amie et sa nouvelle petite amie, doit aller déposer de l'argent à la banque. L'ambiance est un peu tendue, vous imaginez bien, t'es entre ton ex et ta nouvelle copine. Le trio est un peu étrange. Malheureusement, ils arrivent au mauvais moment à la banque. 2 braqueurs sont à l'intérieur. Ils ferment toute la banque, prennent tous les clients en otage. Et c'est là que le roman commence. Sauf que vous doutez bien que ce titre-là n'est pas anodin. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est de Nora que les braqueurs doivent se méfier énormément. C'est une jeune fille qui a un très très lourd passé, qui a eu plusieurs identités car sa mère arnaquait plein de gens. Et à chaque nouvelle arnaque, elles avaient toutes les deux à chaque fois une nouvelle identité. Et mine de rien, c'est peut-être ce qui va leur sauver la peau aujourd'hui alors qu'ils sont pris en otage dans cette banque. Si j'en révèle trop, évidemment, ça perd de son charme. C'est hyper bien construit entre les moments de prise d'otage à la banque. Vraiment, on voit minute par minute limite ce qui se passe. Puis les moments dans le passé où on retrouve Nora quand elle était plus jeune, quand elle a commencé à devoir un peu vivre avec ses différentes identités avec sa mère. C'est vachement bien amené, poussé, écrit. Le rythme il est là, ce qui fait que tu le dévores mais à une vitesse dingue parce que tu veux savoir tout simplement comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui s'est passé dans les précédentes vies de Nora et qu'est-ce qu'elle a dû traverser pour arriver là où elle est aujourd'hui. Il y a pas mal de secrets, les relations entre les uns et les autres, la relation qu'elle a avec son ex-petite amie, je l'ai beaucoup aimée, la façon dont leur relation continue est très très belle aussi, la relation avec sa copine actuelle. Bref, j'ai vraiment tout aimé, tous les personnages, que ce soit Nora, sa grande sœur, même sa mère qui est détestable finalement. Tess Sharp, elle a pour moi ce talent, c'est vraiment une autrice que je vais continuer à suivre et que je lirai avec énormément de plaisir, parce que j'aime sa façon d'écrire les personnages. Elle choisit pas des personnages faciles, et tu peux un peu te dire que c'est les personnages... oui mais moi je suis une fille pas comme les autres et puis moi je suis une fille forte alors ce qui fait que je dois en découdre, etc. Mais ces personnages viennent de milieux comme ça où si tu ne sais pas en découdre, il y a de fortes chances que tu y passes. Ne vous fiez pas aux apparences, franchement ça vaut hyper le coup. Moi j'ai peur de ma vie. Je viens de rentrer, j'ai été amener Alice à une de ses activités de vacances. Je rentre. Je me dis trop bien, je vais être posée et tout, je vais pouvoir avancer sur des trucs, etc. Et v'là-t-il pas que j'entends le clocher qui sonne 10 heures et j'ai un bruit qui commence dans ma maison. Putain, c'est quoi ce truc? J'avais oublié que j'avais programmé mon aspirateur robot pour qu'il se mette en marche tous les mercredis à 10 heures. J'avais oublié. Voilà, c'était juste Roomba qui faisait son job quoi. Voilà, le bruit est dégueulasse. Il faut que je la nettoie. Nous sommes à 1 semaine et 1 jour de la rentrée, donc 8 jours de la rentrée. Je sais pas encore de quel team de parents je fais partie. Je pense que je fais partie des parents qui achètent les trucs 1 semaine avant et pas au début des vacances. Parce que au début des vacances, je suis pas en mood rentrée. Et Alice non plus, je pense. Tu vois, t'es en mode c'est les vacances. Mais je pense qu'à partir de la quinzaine d'août, tu te dis ah c'est dans 10-11 jours. Faut gentiment, tu vois. Le programme c'est que cet après-midi quand j'aurai terminé de bosser, on trie ses affaires. Il faut que je fasse, voilà tu vois, tous les pantalons, les machins, tout ce qui a des trous, qu'est-ce qui lui va pas, les trucs où elle a loué à la cave, etc. Puis j'irai chercher à la cave des sacs d'habits qu'on m'avait donnés. Une quantité juste astronomique, mais je ne sais plus exactement les tailles. Je crois que c'est du 122, Alice est encore au 116.
Il y a des trucs en 122, ça match nickel. Il y a des trucs en 122, quand elle fait du 116, bah ça va pas quoi, parce que c'est trop grand. Mais pour tout ce qui est pull, t-shirt, etc., je pense qu'on pourrait déjà passer à cette taille-là, sans trop de problèmes. Je veux dire, là, elle a des fringues, c'est du 8 ans. Et tu vois, c'est des pyjamas, c'est des vestes, c'est des trucs que tu te dis... Je vise grand comme ça reste longtemps. Voilà. Faut qu'on fasse le check des chaussons, des savates de gym, du sac, tout. Enfin voilà, le sac on l'avait déjà racheté, ça c'est bon, on a un nouveau, un petit peu plus grand, deuxième enfantine, c'est... Voilà. Je suis dans une de ces lancées niveau lecture cet été, je sais pas ce qui m'arrive. Là on est quoi? On est le 17 août, hier le 16, j'ai déjà lu 6 livres. D'où, sur le mois d'août, j'ai dit... Voilà, même moi tu sais, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que depuis qu'on est ici, je lis plus en été. Avant, j'arrivais pas, tout simplement pas à lire en été parce que notre appart était une fournaise, donc t'as pas envie de lire quand il fait chaud. Voilà. Ici, c'est tellement agréable que j'ai pris le pli et j'ai pris l'habitude et je trouve ça cool de lire en été. Je suis bien, je suis sur ma terrasse et tout, enfin voilà, je vais pas me plaindre de ça. Ce qui fait à mon avis que je lis plus. Tout ça pour vous dire que j'ai passé un été livresque, qui n'est pas terminé d'ailleurs encore, mais plus ou moins vu qu'on se rapproche de la rentrée. J'ai terminé hier soir Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et je m'en étais pas rendu compte parce que c'est pas non plus la fin du monde. Lisa Gardner, elle a, je crois, une ou deux petites séries avec, vous savez, toujours la même enquêtrice. Il y a Didi Warren d'un côté et il y a Tessa... j'ai oublié son nom, Tessa Nanin de l'autre. Et à un moment donné, au bout du 5e tome de Didi Warren rencontre Tessa, puis ça donne un épisode canon, une trilogie canon, avec uniquement Tessa et un autre enquêteur. Bref, je n'ai jamais lu Lisa Gardner, c'était mon premier. Ma mère me l'avait filé un peu genre, tiens il est super. C'était il y a quoi, 2 ans, 3 ans. Je le commence. Et je commence à me rendre compte que c'est la fin de la trilogie de Tessa. J'ai commencé par la fin, mais en même temps c'est un thriller, une enquête. Il y a des passages qui parlent rapidement de ce qui s'est passé durant les 2 tomes précédents des enquêtes de Tessa. Est-ce que c'est très grave? Non, parce que vraiment tu arrives à suivre. Et honnêtement, j'ai réussi à assembler des bouts de puzzle pour me donner une vague idée de ce qui a dû se passer dans les 2 tomes précédents. Ce qui n'est autrement pas si grave que ça. Tu vois là je vais m'en remettre, on va tous s'en remettre, c'est pas la fin du monde. On reste sur un thriller. C'est pas... Je lis pas le tome 4 d'Harry Potter en mode genre c'est quoi la coupe de feu, c'est quoi Poudlard. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Cette enquête, absolument incroyable. Moi toujours tu vois quand je vois que ça dépasse les 400-500 pages, je me dis ah il va me falloir une semaine parce que le temps que je me mette dedans, tu vois, j'ai recommencé à bosser, tout ça, enfin la vie, tout. Et bah non, la vie elle a été mise à côté et en principal dans ma vie là, ces 3 derniers jours, j'avais ce livre qui m'a... oh, il était tellement bien, voilà. J'ai de plus en plus de peine à trouver des excellents thrillers, des trucs qui te tiennent en haleine et dans lesquels tu ne comprends rien avant la fin. Je vous l'ai dit avant pour Mort sur le Nil, j'ai besoin d'avoir cette grosse révélation, le truc qui tombe parce que tu ne pouvais pas le voir venir. Et quand je vous dis ça, je vous demande pas forcément de m'en conseiller des qui sont comme ça, parce que déjà il y en a beaucoup, et surtout, il y en a qui pour vous ou pour moi sont juste incroyables, mais quand c'est un autre lecteur qui le lit, il va pas le trouver si incroyable que ça. La chute sera moins incroyable. C'est la vie, c'est pas grave, tu vois. Et j'ai tellement de livres que... Voilà, je sais que c'est horrible parce que je me le dis des fois, je dis c'est quand même culotté d'être la mise qui arrête pas de parler bouquin et qui en contrepartie est pas forcément demandeuse qu'on lui conseille des bouquins. Mais c'est vrai que j'ai tellement la tête dedans tout le temps, tous les jours et de toute ma vie et j'ai déjà tellement de livres que tu vois si encore en plus à côté de ça il y a mes propres envies plus vos conseils que j'ai pas envie d'écouter, mais c'est difficile, bref. Non. Mais là où il y a eu la grosse... T'es un peu bête mais c'est pas grave, tu vas t'en remettre, c'est que dernièrement j'ai été à Emmaüs et j'ai trouvé un Lisa Gardner. Et je me suis dit, hé, maman avait dit que c'était super bien. Je n'ai pas encore lu celui qu'elle m'a passé, mais dans le doute qu'il est vraiment bien, j'en prends un deuxième. Et voilà, pas que c'est le 1 de la trilogie de Tessa. Voilà.
J'étais un petit peu dépitée quand je me suis rendu compte de ça, quand j'avais déjà lu la moitié de celui que j'étais en train de lire. Et voilà, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai lu Le Sceau de l'Ange, qui nous raconte l'histoire de Nikki Frank, qui est victime d'un accident de voiture, plus ou moins lambda, elle avait un peu bu, mais les enquêteurs doivent quand même tirer un peu ça au clair. Il y a quand même une enquête qui doit être faite, surtout qu'il y a des trucs un peu bizarres. Nikki est persuadée d'avoir perdu quelqu'un dans cet accident. Elle avait une petite fille avec elle dans la voiture, sauf qu'aucune trace de cette petite fille. Et de son côté, le mari de Nikki est un peu étrange aussi. Ça, c'est le plan de base. Tu te dis, ouais, ça va être une enquête et tout sur cet accident de voiture. Et puis tout à coup, tu te rends compte que l'accident de voiture et le personnage de Nikki, c'est genre la petite pointe de l'iceberg, mais vraiment genre que cette petite. Et après, t'as tout le reste et t'as tout le dessous de l'iceberg sur l'enfance. Sur... Les chapitres sont bien menés parce qu'en alternance, on a le point de vue un peu, pas dérangé, mais un peu nébuleux de Nikki, qui en est pas à son premier accident. Les idées sont plus très claires là-haut. C'est compliqué des fois de la suivre, que ce soit pour les enquêteurs ou pour le lecteur. Toi t'es plutôt du point de vue de l'enquêteur. Même si t'es dans 50% du bouquin dans la tête de Nikki, c'est tellement pas clair ce qui lui arrive et ce qu'elle pense et toutes les choses qui se mélangent que t'es un peu dubitatif, tu vois, quand tu lis ça. Et l'autre 50% du bouquin, c'est les enquêteurs à la troisième personne qui, voilà, avancent du mieux qu'ils peuvent dans cette histoire. Et c'était fou. C'était trop bien, voilà. Parce que dès qu'il y avait un truc qui se révélait, je là, oh mais non. Et après il y a encore un autre truc, putain, oh mais non. Ça monte crescendo comme ça. C'était vraiment excellent, voilà. Très 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 bon. J'ai vraiment passé un super. Il y a peut-être 2 ou 3 vidéos de ça. Je vous parlais vaguement organisation parce que j'arrive gentiment au bout de mon bullet journal actuel. Et même si je pourrais, je pense, aisément faire encore septembre dans celui-ci, dans ma tête c'est pas logique. Il faut que je fasse de septembre à août et qu'au mois de septembre je commence un nouveau carnet. Et je cherchais une idée de calendex et je crois que j'ai plus ou moins trouvé ce que je vais faire. Je vais revenir à quelque chose que je faisais plus depuis un paquet de temps, c'est le code couleur. Mais alors le code couleur tranquille hein. Et surtout je vais commencer celui-ci qui m'avait été offert par une amie. J'avais fait le unboxing il y a quelques temps de ça. C'est un des bijoux de la marque Notebook Therapy que j'avais toujours vu passer et que je n'avais jamais testé. Alors j'adore la texture, c'est un peu velours comme ça, c'est tout doux. Par contre le petit défaut je dirais pour l'instant c'est que, vous voyez la taille, ben voilà, là il y a quand même moins de cases, ce qui fait que j'ai dû réadapter un petit peu certaines choses. Après ce que j'aime beaucoup c'est le fait que les pages soient assez épaisses, donc on voit moins à travers, contrairement au Leuchtturm. Mais les pages sont super blanches, alors que dans le Leuchtturm, elles sont un peu jaunâtres. C'est moins agressif pour l'œil. Là, je trouve que vraiment ce blanc c'est un peu agressif, mais bref, soit. Voilà un peu comment j'ai décidé d'organiser mon année. Voilà, donc avant, je m'organisais plutôt comme ça. Et je mettais un mini calendrier et en gros, je notais que les choses vraiment importantes, enfin vraiment où il y avait des dates. Mais ça me laissait peu de visibilité quand vraiment je devais tout à coup organiser des choses sur le long terme. Cette fois j'ai décidé de plutôt m'organiser comme ceci, avec à chaque fois les week-ends en couleur, le reste non. La seule autre chose qui sera vaguement en couleur, et encore c'est du gris, c'est comme vous le voyez là-haut, ce seront justement les partenariats, histoire que je puisse les caser, qu'ils ne se chevauchent jamais et que je puisse vite les repérer quand je dois m'organiser. On verra, c'est la première fois que je fais un calendex annuel comme ça. Je verrai si ça me convient, mais pour l'instant je vois pas trop pourquoi ça me dérangerait pas, à part le défaut je dirais, c'est si j'ai 2 choses le même jour. Mais techniquement ça devrait pas vraiment arriver. Ensuite j'ai vaguement fait un truc comme ça, c'était pour savoir combien j'avais de petites cases comme ça et combien de petites cases dans l'autre sens. Le milieu, sur 6, pour faire 3 colonnes, juste pour rapidement me familiariser avec le carnet. Sur cette page, qui n'est d'ailleurs pas terminée, ce sera un tracker de mes règles. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé la dernière fois, savoir comment est-ce que je notais mes règles, est-ce que je faisais quelque chose par rapport à ça, etc. C'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest, des gens qui faisaient ça comme ça, avec un... Là j'ai pas encore rempli, mais en gros, juste entouré en rouge, ce sera le flux léger, puis rempli à moitié, flux moyen, puis tout rempli, ce sera fort. Puis j'ai mis tous les mois de septembre à août, puis jusqu'à 31, enfin bref, voilà, vous trouvez des exemples comme ça sur Pinterest très facilement. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse le plus parce que je sais en général
plus ou moins quand est-ce qu'elles arrivent et quand est-ce qu'elles se décalent. La chose qui m'intéresse par contre un peu plus, et c'est finalement la première fois que je le fais dans mon bullet journal. Habituellement je le faisais dans un carnet à part, mais ce qui faisait que je l'oubliais les 3 quarts du temps et je le faisais plus, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que j'ai fait ceci. Journal menstruel avec les mois de septembre, encore une fois, jusqu'à août. Puis une petite partie où je vais pouvoir noter que j'ai eu mes règles de telle date à telle date. Et en gros, l'idée c'est de noter comment je me suis sentie ce mois-ci. Parce que j'ai des mois où je sens que mes règles sont hyper importantes, elles m'affectent de différentes manières, et j'ai des mois où j'ai l'impression qu'elles ne m'affectent pas du tout, et j'aimerais juste un peu de nouveau regrouper ces informations, chose que je faisais il y a quelques années et que j'ai complètement abandonné depuis 1 an ou 2 je dirais. On arrivera ensuite sur le calendrier de septembre que j'ai quand même décidé de refaire. C'est quelque chose que je faisais plus dans celui-ci, j'avais arrêté de faire les calendriers mensuels vu que j'avais le calendrier annuel ici, ça me suffisait. Finalement je me suis rendu compte que pour une question de visualisation des tâches, des choses un peu répétitives qui viennent tout le temps, c'était quand même plus facile de l'avoir comme ça, mais je n'avais pas besoin de l'avoir sur une double page comme avant, avec des cases de 6 par 6. J'ai vraiment fait un plus petit format sur une seule page à l'horizontale, avec des formats 4 sur 4, juste pour rapidos noter 2-3 trucs, mais vous voyez que ça excède rien du tout. Il faut juste encore que je fasse le titre de septembre, mais j'avais pas du tout mes feutres avec moi quand je l'ai pris. Et là je vais faire mon mood board mensuel, chose que j'aime énormément faire, que je fais déjà depuis 2-3 ans maintenant dans ceux-ci. Voilà, ça c'était celui de Noël l'année dernière. J'adore coller des autocollants, trouver des jolies images, etc. Je sais pas, ça me procure énormément de joie ensuite de les revoir, de les revoir. Et puis ça permet d'avoir une sorte de page d'entrée pour dire ok, là j'arrive dans ce mois-là. Très bien. Qu'est-ce qui, tu vois, est-ce qu'il y avait une série en particulier qui m'a plu? Là c'était l'été où je suis devenue jolie, tous ces trucs un peu d'extérieur. Le mois d'avant on était plutôt sur une ambiance à la Umbrella Academy, avec les orages d'été, une très très belle image du signe de zodiaque du lion, parce que je suis lion. Là je vais me restreindre, je vais faire qu'une seule page plutôt qu'une double à chaque fois, ça ira très bien. Et ensuite, chose que je me réjouis trop de faire, je vais faire ma petite pioche de l'automne que j'ai déjà commencé à bien zioter, et aussi ma liste de films à voir ou revoir cet automne, et je vais tâcher d'en faire une habitude maintenant. Je vous la partagerai sur mon Pinterest, puis bien sûr en story sur Insta, que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. C'est quelque chose, je me souviens, les listes, que j'en avais parlé il y a pas très longtemps, que je savais pas trop comment vous les partager, mais que je savais que vous aviez envie que je vous les partage, et moi aussi j'aime bien vous les partager. Et puis vous aviez été plusieurs à me donner un peu l'évidence, genre scanne-la ou prends-la en photo et juste partage-la comme tu l'as écrite. Alors des fois j'écris un peu comme de la mouise, mais je me suis dit que ça faisait partie du charme de la chose, on va dire. Voilà, j'ai hâte de faire cette liste. Je pense que vraiment les listes de mes lectures d'automne et de mes choses que j'aime faire en automne ou autre, je pense que c'est vraiment les listes que je préfère. Je sais pas, je trouve qu'elles sont... elles ont rien de spécial, mais rien que de les revoir, ça me procure énormément de joie. Voilà. En parlant lecture, cette année je ne pense pas faire le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai juste envie de sortir les livres de ma pioche qui sont déjà un peu comme ça, d'instinct, sans forcément que ça colle à une thématique ou à des menus, etc. Par contre, je pense que Gimose ne va pas tarder à sortir ses menus, donc j'ai hâte juste de voir parce que je trouve que ça met dans une ambiance spéciale. Elle fait toujours une super jolie vidéo, etc. Donc ça plonge tout de suite dans l'ambiance de l'automne, et comme vous le savez, j'ai hâte qu'on y arrive. Genre je suis en mode... c'est bon, l'été, tu vois, j'ai donné, c'était cool, j'ai passé des bons moments, j'ai lu plein de livres, je suis hyper reconnaissante de l'été que j'ai pu passer. Maintenant c'est bon. On arrive fin août là, tu sais quoi? C'est bon l'été, maintenant je veux l'automne. Je profite de ce moment où on parle lecture, etc., où on parle de lecture d'automne aussi, et prochainement je vous ferai une vidéo sur ma pioche de lecture évidemment, pour vous parler du partenaire de la vidéo du jour qui encore une fois est l'application Nextory, que je remercie énormément. Je suis hyper contente qu'ils me fassent confiance à ce point. Comme pour les dernières fois, je vous laisse le lien en barre d'infos sur lequel il faudra cliquer si vous avez envie de tester l'application gratuitement pendant, attendez, écoutez bien, pendant 60 jours. 60 jours à partir de maintenant, mettons, ça fait quand même que vous avez l'appli jusqu'à fin octobre plus ou moins. Moi, franchement, je trouve que pour tester, c'est les meilleures périodes, c'est le meilleur moment, tu sais, enfin ça va être la période de la rentrée, tu vas avoir plein de choses à prendre dans ton sac, etc. Mais il y a une chose qu'on a tous, tout le temps avec nous dans notre sac, quoi qu'il en coûte, c'est ça.
Non, ce n'est pas une coque avec des kiwis, c'est un téléphone, évidemment. Vous le savez, je le sais forcément, je ne suis pas une grande adepte de lecture sur téléphone, mais n'empêche. Nextory m'ont sauvé la vie quand même plus d'une fois. Parce que des fois, tu sais, mon livre il est trop gros, ou bien je l'ai oublié à la maison, ou je l'ai oublié au bureau, et je suis partie faire un tour, ou je sais pas quoi. Et tout à coup, j'ai envie de bouquiner. Et ben, n'empêche que j'étais très heureuse d'avoir l'application Nextory. Surtout que j'ai découvert, mais alors ça, j'étais tellement heureuse, je suis tombée complètement par hasard, mais en tapant un peu des mots-clés random, type automne, Noël, hiver, dans la barre de recherche, je suis tombée sur la trilogie Le médecin irlandais aux éditions Ada, que je veux lire depuis des années maintenant, mais les éditions Ada ne sont pas toujours évidentes à avoir en Europe, ou même carrément en Suisse, mais je pense qu'en France aussi c'est peut-être pas toujours super évident d'avoir en tout cas l'intégralité du catalogue, vu que c'est une maison d'édition québécoise. Et cette trilogie qui me faisait très envie, difficile, compliquée, bref, voilà, j'avais un peu laissé tomber en me disant bah, tu sais quoi, c'est pas grave, peut-être qu'un jour je retournerai au Québec, et voilà. Et complètement par hasard, je tape le mot-clé Noël sur Nextory et je vois cette couverture pleine de neige, etc. Je me dis mais attends, mais je connais cette couverture, ne me dis pas qu'ils ont la trilogie. Eh bien si, mesdames et messieurs, voilà, cette fameuse trilogie du médecin irlandais que je cherchais depuis fort longtemps est en accessibilité complète sur Nextory du moment que vous avez l'abonnement. Et je vais profiter qu'on soit encore en été pour potentiellement me faire le premier tome maintenant, comme ça le deuxième pour cet automne, le troisième pour cet hiver. Parce que genre la couverture du premier elle est verte, tu sens que voilà, des beaux pâturages, etc. La deuxième elle est rouge, type automnal, et la troisième c'est l'hiver, donc voilà, laisse tomber. Si je pars du principe que je me fais un tome par saison, c'est encore tout à fait jouable. C'est une série de livres qui, comme ça, par le résumé, me fait penser à la série télé Heart of Dixie ou à la série Virgin River, qui est à la fois livre et série télé, parce qu'on y parle d'un médecin qui arrive dans une petite ville où ils ont déjà, tu sais, leur médecin bien attitré, qui est là depuis longtemps, qui les connaît tous, tout ça, mais il y a un nouveau médecin qui arrive, et il doit se faire un peu sa place. Et les techniques de travail ne sont pas les mêmes parce que c'est souvent quelqu'un du métier depuis longtemps qui fait face à quelqu'un de plus jeune, etc., etc. Et là ça me fait clairement penser à ça. Je crois juste que ça se passe pas du tout dans les mêmes années parce que c'est quand même peut-être un chouïa plus ancien dans le siècle. Mais ils l'ont sur Nextory, je suis trop contente. Petite fonctionnalité aussi que j'ai un peu découverte par hasard parce que je me suis dit ce serait quand même vachement bien que je puisse un peu classer les livres que j'aimerais commencer et que j'évite de les perdre. Je dois avoir cette fonctionnalité. Et il y a la fonctionnalité de pouvoir sauvegarder dans des listes que vous pouvez décider d'appeler comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait une qui s'appelle liste d'envie, j'en ai fait une autre qui s'appelle automne, je vais en faire une autre qui va s'appeler Noël, voilà. Donc je trouve ça hyper cool d'avoir cette fonctionnalité là. Ça j'aime bien. Ils font aussi des sélections de leur côté. Par exemple là, vu qu'on est encore en été quand je filme ça, ils ont fait la sélection le combo gagnant de l'été. Les livres à dévorer tout en sirotant un cocktail, et il y en a plusieurs qui me font d'ailleurs très envie, notamment la trilogie Hadès et Perséphone que j'ai très envie de découvrir. Et évidemment ils ont toujours la fonctionnalité livre audio que moi j'adore, mais je vous en ai déjà parlé 500 000 fois je pense à chaque fois que je vous présente l'application. La seule petite chose qui a changé par rapport à la dernière fois où je vous en ai parlé il me semble, c'est que maintenant le crédit audio fonctionne par tranche de 15 heures par mois inclus dans votre abonnement. Donc si votre livre audio fait mettons 9 heures d'écoute, bah vous avez encore, attendez je suis très nulle en maths, vous avez encore 6 heures d'écoute dans le même mois qui vous sont compris dans votre crédit audio. Vous avez compris? Super. Moi j'ai compris ce que j'ai dit. Mais justement pour éviter que je me perde dans mes explications, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, cliquez sur le lien, c'est 60 jours offerts pour aller tester et vous m'en redirez des nouvelles. Je termine cette vidéo sur mes derniers achats que j'ai été faire à Emmaüs l'autre jour. J'ai trouvé vraiment des petits trucs bien sympatoches, notamment un Laura Kashishke que je n'avais pas encore. Donc à chaque fois que j'en trouve un Emmaüs, paf, je le prends. À moi pour toujours. Voilà, en fait j'ai même pas lu le résumé parce que c'est Laura Kashishke, donc j'ai juste pris. Et vous voulez la plus grosse des blagues? Regardez ce que j'ai trouvé. Tadam. Ça, si c'était pas du 1, voilà, donc ça c'est le 2, celui qui va entre celui que j'ai déjà lu, donc le Sceau de l'Ange, et celui qui va avec l'amour, je sais plus quoi là, qui est le premier tome. Voilà, donc cette fois je vais pouvoir vraiment les lire dans l'ordre, c'est parfait. Et j'ai trouvé ça. Alors ça, je suis trop contente, parce que c'est pas toujours évident de les trouver chez nous. C'est une série, une trilogie je pense, québécoise, L'espoir des bergerons, je
j'espère le prononcer correctement. Donc voilà, il y a ces 3 tomes à l'intérieur. Ça se passe au Québec, au début du 20e. Enfin voilà, vous connaissez mon amour pour ce genre de trilogie, saga familiale, etc. Je suis monstrueusement fan. Et puis cette couverture, oh là là. Bref, j'ai un sacré pavé devant moi, mais je me réjouis d'avance. Ah oui, désolée, je vous montre pas ma tête parce que j'ai eu des petits changements et j'ai envie de garder la surprise pour la prochaine vidéo. J'ai trouvé sinon des petites décos d'automne, des petits photophores. Je vous les ai montrés sur Insta l'autre jour quand je les ai achetés justement. Franchement, je pense qu'il me les a fait 1 franc pièce à tout péter, le monsieur. Et on m'a dit sur Insta que c'était des petits photophores de chez Party Light. Écoutez, voilà, je sais un peu ce que ça vaut chez Party Light. Je suis plutôt heureuse. Ah oui, d'ailleurs, on voit. Alors forcément que je suis un peu heureuse de les avoir trouvés pour pas grand chose à Emmaüs. Et en dernier, tadam, ce bougeoir avec des feuilles. J'adore parce que je ne sais pas si c'est voulu qu'il soit légèrement abîmé ou patiné là de ce côté, mais je trouve que ça rend super bien. Voilà, je trouve que ça lui donne encore plus de charme et de cachet. Et ça, je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai acheté ce jour-là. Il m'a coûté 10 balles. Et comme d'habitude, je check si je trouve des boîtes de thé assez sympas. Donc là, c'était le cas. Hop, là, il y a encore, j'adore, il y a encore le nom du thé que la personne, elle avait. Mais c'était un mélange mystérieux. Voilà, donc je pense que même elle ne savait plus ce qui était dedans. Moi je vais refaire une étiquette pour mettre le mien par-dessus. Très heureuse de ces petites trouvailles qui signent en quelque sorte la fin, l'arrêt des vlogs d'été et surtout qui annoncent le retour des vlogs d'automne. Que vous avez autant hâte que moi je pense qu'ils arrivent, de les filmer, etc., etc. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et moi je vous dis à très vite et à une toute prochaine. Vous le voyez pas mais vous l'avez entendu, je vous fais un gros bisou.